Aujourd'hui, on va traiter la suite des cartes de l'oracle de Dje. Nous allons traiter donc les cartes de 6 à 11. Aujourd'hui, les deux cœurs vont ouvrir le bal. Donc c'est une carte très belle, on va pas se mentir. Elle représente l'amour, et bien évidemment, elle n'a aucun aspect négatif. Vous pouvez pas, même si elle est à l'envers, vous dire que c'est un amour qui chute. Non, non, cette carte, que ce soit à l'endroit ou à l'envers, elle a la même signification. Vous voyez, il y a aussi des petits oiseaux qui s'envolent. Donc c'est quelque chose de léger, c'est quelque chose de libre, de souple, de volontaire. Donc elle ne représente pas seulement la carte de l'amour, le sentiment amoureux, mais la bienveillance, l'aisance dans une situation, le contrôle d'une situation. Elle représente vraiment cette liberté dans le sentiment. C'est une des plus grosses cartes du jeu également, avec le soleil, la rose, la pyramide. Elle peut amoindrir également les effets des cartes négatifs. Les chiffres, alors les chiffres vont rappeler l'action rapide. Donc ça, c'est encore plus rapide que les deux lunes. Les deux lunes, c'est un flux qui dure de 0 à 30 jours. Celle-ci, pas. Celle-ci, comme vous voyez, c'est 1 à 7. Donc 1 à 7 secondes, 1 à 7 minutes, 1 à 7 jours, 1 à 7 mois maxi, mais pas plus. Cette carte, donc, elle va vous rappeler la rapidité de l'événement. Elle est à recouvrir obligatoirement. Elle va vous rappeler cette notion de chance, d'éveil tout de suite maintenant, d'impulsivité également. Elle va vous rappeler toutes les actions qui sont rapides. Alors, l'araignée, vous vous rappelez, le petit livret vous l'a fait ranger de ce côté-là. Moi, je vous demande de la ranger de ce côté-là, puisque c'est son aspect positif. Donc l'araignée du soir, donc on va la ranger d'aspect positif. L'araignée du soir, c'est comme le dicton le dit, elle représente l'espoir. Donc elle représente toute possibilité encore à venir. L'araignée du jour, par contre, va représenter le chagrin, les barrières, le découragement. Elle ne représente pas une médisance extérieure, elle représente vraiment une médisance intérieure. C'est vous-même qui vous l'infligez. C'est pas ça vient pas de quelqu'un d'autre, ça vient de vous. Idem, si vous faites ça, c'est vos espoirs à vous. C'est pas l'espoir d'une personne, c'est pas l'action de quelqu'un d'autre. C'est bien le vôtre. Si c'est l'action de quelqu'un d'autre, que ce soit par médisance ou par espoir, c'est d'autres cartes qui vont ressortir. La médisance, par exemple, vous allez avoir la vipère, vous allez avoir le poignard. Pour l'espoir de quelqu'un d'autre, vous allez avoir plutôt justement donc les deux lunes avec peut-être un personnage, quelque chose qui prend du temps, hein, qui est dans la réflexion. Là, c'est pas vraiment quelque chose qui est dans la réflexion, c'est vraiment quelque chose qui vous vient instinctivement. L'escargot, donc l'escargot va représenter le retard, le ralentissement de la situation, mais pas seulement, il va représenter également le étape par étape. Donc cette carte est à recouvrir obligatoirement pour voir les domaines autour, pour voir si elle signifie donc un ralentissement ou une situation à affranchir de façon plus organisée, plus séquencée. Cette carte, bien souvent, représente beaucoup le retard, le ralentissement de la chose ou le manque de prise de conscience d'une personne. Voilà, de façon personnelle, quand vous tirez cette carte, il y a un manque de prise de conscience de la situation. Vous ne comprenez pas cette situation. Qu'elle soit à l'endroit ou à l'envers, elle n'a pas vraiment d'effet plus amoindri. Elle est juste... l'effet du retard et du étape par étape. Alors, la carte du transport, la carte numéro 10, moi je dis que c'est la carte du mouvement. C'est pas forcément le voyage physique, il peut être aussi le voyage spirituel, émotionnel, une mutation par exemple pour le professionnel, mais ça peut être un poste qui est à deux rues. Donc forcément, on voyage pas forcément. Mais aussi ça peut être le mouvement, l'attente que quelque chose bouge.
Donc cette carte, elle est à recouvrir obligatoirement. Elle se lit pas à l'endroit à l'envers, c'est la même. Peut-être que si vous êtes à l'endroit à l'envers, vous avez peut-être plus une notion mer-ciel. Donc les éléments à faire attention, qui est très important. D'ailleurs, les images sur J sont très importantes, hein. Donc moi, si je la tire à l'envers, je vais essayer de me rapprocher de mes guides pour voir si l'eau ou l'air joue un rôle dans l'interprétation que je dois donner. Mais en cas général, elle représente donc le voyage, le mouvement, le besoin de liberté, de s'évader, voilà, de partir. La carte du lion. La carte du lion, donc c'est la carte de la force. Elle peut être aussi bien positive que négative, étant donné qu'on peut être fort, courageux, mais on peut être aussi dans un rapport de force. Et c'est ce qui arrive souvent quand la carte est à l'envers. Donc le rapport de force, c'est je tiens tête, je me dispute, je suis têtu, mais pas à bonne efficience. À l'endroit, elle représente plus les situations courageuses, les personnes courageuses ou les situations à forte énergie, à forte tendance. Cette carte, il faut la recouvrir pour savoir si l'aspect est positif ou négatif. Donc c'est une carte positive normalement, mais on peut se retrouver face à une situation fortement désagréable et cette carte pourrait ressortir. En termes de caractère, nous avons affaire à une personne plutôt têtue, mais dans le trop. Une personne qui s'obstine à des obsessions. Il faut faire attention donc de bien recouvrir la carte pour voir si on parle du côté négatif de la carte ou du côté positif de la carte. Cette carte porte le chiffre numéro 11 et vous voyez, il y a quand même assez de la verdure sur cette carte. C'est à prendre en compte aussi, donc le côté terre à terre de la personne. Voilà. Donc ça, c'est pour les cartes de 6 à 11. Donc j'ai carte positive pour les deux cœurs. Carte neutre positif pour les chiffres, en tout cas ce que j'en pense. L'araignée du soir est positif, l'araignée du jour est négatif. L'escargot est neutre, voire négatif si jamais c'est un trop gros ralentissement. 10, neutre, voire positif, suivant les cartes qui l'entourent. Et la carte 11, donc carte positive, normalement dans sa plus grande forme, mais elle peut arriver à être négatif. Voilà pour les cartes de 6 à 11. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Ciao, ciao!